Hello, hello les Verseaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 7 au 13 septembre. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation, donc juste là au-dessus dans le petit rectangle noir, et vous la retrouverez également en barre d'infos. N'hésitez pas, profitez-en, il y a actuellement une promotion 50 € au lieu de 65 € pour la consultation d'1 heure, que ce soit en médiumnité ou pour un suivi de parcours flamme jumelle. N'oubliez pas de vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe, semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts et également des prochains lives. Alors les Verseaux, vous pouvez également devenir membre de la chaîne et avoir accès à de nombreux avantages. Pour les premiers niveaux, le 1 et le 2, vous aurez accès donc aux commentaires, aux réponses aux commentaires en priorité, des shorts, des vidéos spécialement pour vous. À partir du niveau 3, vous aurez vos vidéos en avant-première et vous aurez également des lives, que ce soit en médiumnité ou pour les flammes jumelles, directement que pour vous. Et donc les lives spéciales pour vous, les membres, seront bien sûr totalement gratuits. Alors les Verseaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle Les Secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Le premier message, nous avons: de bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Okay. Le deuxième message pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien? Nous avons: quelques regrets se font ressentir. Et le troisième message pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Et nous avons: des changements progressifs sont à venir. Et enfin, nous avons: des changements importants arriveront rapidement. Donc, on est plutôt pas mal. Et on a une période de calme avant. Donc, on est plutôt pas mal au niveau des messages. Alors, je vais aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 7 au 13. C'est parti. On y va. Allez, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 7 au 13. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. On a la prise de hauteur, le voyage, le déplacement. Alors on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, on a la jalousie et l'enfermement. Okay. Pour moi, on projette de mauvaises intentions. On parle de quelqu'un qui peut être dans la jalousie ou vous dans la jalousie par rapport à une personne. Sauf que ces projections finalement amènent un certain retard au niveau sentimental. Il peut s'agir de blocage, on peut parler d'énergie qui bloque, des énergies négatives qui bloquent l'évolution de votre relation. On voit qu'il y a pas mal d'obstacles et de difficultés et on vous dit qu'il faut trouver un juste milieu, un équilibre pour pouvoir avancer. On a également le côté familial, le côté racine, ancrage qui est là. Pour moi, il est nécessaire que vous puissiez retrouver un certain ancrage pour dépasser vos instabilités, que ce soit vous ou votre hôte. Il y a vraiment cette notion-là de trouver un équilibre, de dépasser les obstacles et les difficultés que vous rencontrez pour passer au-dessus de cette instabilité. On a de la communication malgré une certaine protection, ça peut être vous, ça peut être votre hôte qui se protège dans la communication. Il y a malgré tout
quand même un peu de communication. On parle de quelqu'un qui peut revenir à la communication sous forme de messages un peu charnels, de messages un petit peu olé, olé, et ça peut ne pas vous plaire, très clairement là. Ok, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais, on a encore un amour du passé, l'instabilité. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. C'est parti, on y va. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on y va. Alors, on a la distance. Pour moi, vous avez peut-être pris une certaine distance. C'est dans l'éloignement que vous allez renaître les Verseaux. Hein. Ouais, on parle de se sentir trahi, de se sentir humilié. J'entends vraiment la notion d'humiliation. On se sent humilié et c'est avec une certaine distance que vous allez pouvoir renaître de cette humiliation, de cette trahison en tout cas. Vous repensez, vous repensez beaucoup à certaines choses hein, que vous pouvez faire hein, pour grandir, pour évoluer, pour sortir de votre coquille. Ouais. On a un côté où vous allez essayer de vous remettre en question par rapport aux réflexions hein, que vous avez pu avoir hein, venant de votre autre. Vous avez essayé hein, de réfléchir vraiment à si ces accusations, les réflexions étaient fondées. Et pour moi, vous comprenez hein, qu'elles ne sont pas fondées et que du coup, voilà, vous préférez prendre de la distance pour vous protéger finalement des trahisons de cette personne, pour protéger le petit bonheur que vous avez mis en place, en tout cas pour vous. Ouais, il y a le repli sur soi. Il y a une certaine abondance hein, qui vient hein, par rapport à cette période de solitude, à cette période de retrait. Hein. On a quelqu'un qui veut vous faire culpabiliser par rapport à des non-dits. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye effectivement de vous faire sentir coupable par rapport à la situation actuelle. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Hein. Pour moi, c'est une personne qui vous manipule volontairement ou moins volontairement. Hein. Ouais. On regrette, vous voyez, pour moi, on parle de regret, hein, d'une certaine complicité, d'une certaine attraction. Il y a des remords, des regrets. Parce que pour moi, on me dit bien qu'il y a une séparation où il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a encore des choses inavouées. Alors, on a la partie féminine. On parle de passion, on parle de séduction. Pour moi, j'ai quelqu'un qui retrouve peut-être aussi son pouvoir de séduction. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que l'autre se sent coupable finalement de vous avoir laissé partir parce que vous sortez enfin de votre coquille. Ok. Il y a une certaine jalousie. Hein. Il y a une certaine jalousie. Pour moi, vous avez travaillé un peu sur vous. Vous avez guéri certaines blessures pour pouvoir avancer. On parle quand même de contrats qui arrivent pour vous. Donc, pour moi, il y a clairement un engagement à venir. Mais attention, pour moi, j'ai quelqu'un voilà, qui regrette d'avoir laissé passer sa chance parce qu'il ou elle vous voit éclore, parce qu'il ou elle vous voit renaître. Et finalement, ben, il ou elle se rend compte qu'il a laissé ou elle a laissé partir quelqu'un de bien. Pour moi, quelqu'un qui a de la valeur, qui a des principes et qu'il ou elle a essayé d'humilier finalement. Ok. Alors, en dos, on y va, c'est parti. Ouais, on a les rêves, les espoirs. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'espoir de pouvoir revenir vers vous, hein, de faire grandir une relation, de faire grandir un lien. Maintenant, moi, j'ai quand même cette notion de protection. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui peut revenir vers vous, mais que vous n'allez pas forcément laisser revenir comme ça, sans acte concret. Hein. On parle de prendre le temps, de s'apaiser. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui prend le temps de s'apaiser. On a l'évolution.
on a une évolution. Pour moi, on a le côté où on a quelqu'un qui commence à s'ancrer et qui commence à avoir une certaine stabilité. Hein. Alors, je continue avec l'oracle de chat noir guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Ouais, on parle de prendre une décision juste pour vous concernant la fin d'une situation. La fin des illusions, pour moi c'est vraiment ça, c'est on met fin aux illusions de stabilité, de sécurité, de construction hein, avec une personne et on parle de renouveau. On parle de renouveau, hein, mais voyez, on vous dit hein, que vous tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose qui ne vous correspond pas ou plus, parce que c'est une relation, une situation qui n'évoluait pas. Donc pour moi, vous avez décidé de faire tourner la roue en votre faveur. Et pour moi, ça va être positif parce qu'on a quand même des changements. On a les scorpions, les verseaux, les poissons. Alors, on y va. Avec le tableau, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux. On parle d'une période heureuse hein, qui arrive pour vous, les Verseaux, hein, après une période d'éloignement, de retrait, de solitude. Il y a une période de bonheur qui arrive. On a la renaissance, vous voyez. On parle hein, vraiment d'avoir passé une période d'effondrement par rapport à une séparation douloureuse. Hein, mais on a la renaissance. On se libère du passé, on avance. Pour moi, on a mis fin. Alors, soit on a mis fin à une relation ou quelqu'un a mis fin à une relation, mais on parle de quelque chose qui a été contradictoire. Ok. Ouais, on prend conscience finalement d'avoir perdu beaucoup, hein, que ce soit en énergie, en amour, en respect pour soi. On parle d'avoir perdu beaucoup dans une situation ou dans une relation. Et pour moi, vous prenez la décision là de vous libérer du chagrin, des remords, des regrets pour pouvoir avancer. Alors, on a la discussion. Oui, on parle de la fin d'un froid pour vous. Hein. Et on a une nouvelle, avoir des nouvelles ou la visite de quelqu'un. On parle de quelqu'un qui a caché hein, ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour vous ou vous pour cette personne. Et pour moi, après avoir des nouvelles de cette personne ou avoir la visite de cette personne, on a le changement. Oui, on parle d'avoir une bonne nouvelle. Ouais, on a quelqu'un qui vous a laissé finalement dans des insécurités. Hein. Alors, on a les balances, les capricornes, les béliers. On a une évolution qui se fait. On a quelqu'un qui ne veut pas que vous l'oubliez, hein, finalement, là. Il y a du changement. On parle vraiment d'un aboutissement sur un changement, sur une évolution. Pour moi, vous allez évoluer hein, par rapport à vos insécurités, à vos peurs, à vos doutes. Il y a une évolution hein, qui se fait. On parle clairement de la fin d'une situation où vous étiez dans des peurs, dans des doutes. Hein. Et pour moi, vous n'allez plus assumer hein, les responsabilités de l'autre. Hein. Ok, alors on a les Capricornes, les Balances, les Béliers et les Cancers. Alors, en dos. Ouais, on parle de loyauté. Ok, pour moi on parle de loyauté, mais voyez, on parle de blocage, d'obstacle. Pour moi, il est possible que ce soit quelqu'un qui ait eu du mal à rester loyal et fidèle. Quelqu'un qui avait du mal à écouter son intuition, à écouter son cœur, à écouter ses sentiments.
Et pourtant, on voit qu'il y a eu quand même, il y a un attachement profond. Mais c'est quelqu'un qui est en dualité hein, par rapport à l'engagement. On parle de renouveau, on parle de quelque chose de plus sage. Vous allez faire tourner la roue, les Verseaux. Alors, je continue avec l'améthyste love et cette fois, je ne vais pas aller à la coupe, on va aller directement sur le tableau. C'est parti, on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 13. Alors, on y va, c'est parti. Hop. On a le bonheur. On a un bonheur qui se construit petit à petit. Vous voyez, pour moi, on se pose les bonnes questions pour construire ce bonheur. On parle d'un lien karmique hein, dans lequel il y a eu beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. Ouais, mais on refuse. Pour moi, j'ai l'impression que oui, on refuse cette passion parce qu'il y a quand même quelque chose de toxique, de malsain, finalement. On a la protection. Ouais, vous voyez, on vous dit que malgré le silence radio, le non-contact, le non-visuel, votre lien est quand même protégé. On a gardé secret des choses importantes pour moi et il y a vraiment cette notion-là de relation inachevée. Alors pour moi, on parle d'un déclic à venir sur la période de l'automne. Il est possible que ce soit une personne balance, scorpion, sagittaire. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle s'est trompé. On a le nouveau départ. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient en comprenant qu'il ou elle s'est trompé. Et pour moi, cette personne revient dans l'optique d'avoir un nouveau départ. Hein. On parle de quelqu'un qui peut être charmeur, charmeuse, qui peut hein, vous dire les mots que vous avez envie d'entendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien et qu'il sait ou elle sait quoi vous dire. Excusez-moi, je bois un peu. Ouais, il y a eu une pause. Ok. Il y a une pause par rapport à une triangulaire et on parle de faire un choix. Il y a un choix entre deux personnes là à faire. On parle de choisir son véritable amour. On parle d'une invitation à venir. Pour moi, c'est une invitation que vous pourriez décliner les Verseaux. Parce qu'il s'agit d'une personne qui a pu vous ghoster et vous choisissez votre amour véritable. Votre amour véritable ne veut pas forcément dire que vous choisissez ce lien karmique hein, que vous avez avec une autre personne. Mais il y a un choix important à faire et pour moi, on choisit l'amour véritable. Hein. Alors, je continue avec le tableau. Ouais. On vous dit que c'est le bon timing. Le timing divin est là, est présent. On parle de quelqu'un qui vous guérit, de quelqu'un qui vous amène un équilibre. Ouais, on parle de sentiments qui sont réciproques. Et voyez, on vous dit hein, que c'est une personne qui est présente dans votre vie pour vous amener à vous libérer d'une relation ou des relations toxiques que vous avez pu avoir par le passé. On vous dit clairement que c'est une belle opportunité pour vous, les Verseaux. Hein.
Ok, donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. N'oubliez pas les membres que vous retrouverez votre vidéo de la semaine prochaine dès ce soir et à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.